saute, que ta façon d'acclamer le nom de Jésus soit encore glorifiée avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Nous te célébrons, nous te célébrons. J'étais toi, j'allais dire. Ta façon là de faire, waouh, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux pas faire ça mieux? Si j'étais toi, j'allais dire. Que Dieu te bénisse infiniment. Ok, restons seulement debout, restons debout s'il vous plaît. Je vais profiter que nous faisons la lecture. Après on va s'asseoir et nous allons décoller. Un bon lecteur peut nous aider. Nous allons lire le livre d'un Samuel. Honoré, tu peux le faire si c'est possible. Un Samuel chapitre 25. Normalement, j'encourage les mamans. Si vous avez votre temps, lisez tous les chapitres. L'histoire est tellement percutante. L'histoire est tellement importante. À cause de notre temps, nous sommes dans l'impossibilité de lire tous les chapitres. Nous allons seulement citer quelques versets. On commence par le verset 3. Un Samuel chapitre 25, on lit d'abord le verset 3. Qu'est-ce que dit le verset 3? C'est la représentation. Un Samuel chapitre 25, le verset 3. Oui. 1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 3. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Est-ce que quelqu'un peut dire Abigail? Ta façon de dire c'est trop bas. Quelqu'un peut dire Abigail. Ok. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Wow. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Il descendait de Caleb. Ok, prends le verset 23 et le verset 24. Je prends seulement quelques versets. 23, 24. Le verset 23 et 24. Oui. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Toujours Abigail. Tomba sur sa face en présence de David. Mon Dieu. Et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Prends le verset 33. Le verset 33. Le verset 33. Béni soit ton bon sens. Ça c'est David qui parle de Abigail. David maintenant parle de Abigail. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Oh mon Dieu. Et qui a retenu ma main. Très bien. Le verset 35, on termine par là. Le verset 35. Ok. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté. Et lui dit: monte en paix. Monte en paix dans ta maison. Wow. Vois, j'ai écouté ta voix. Et j'étais favorablement accueilli. Parole de l'Éternel. Maman, saluez quelqu'un qui est à côté de toi. Dis: tu es une femme d'impact. Aidez-moi. Mais tu peux faire ça 2, 3, 4 mamans. Donne la souris à quelqu'un. Donne la force à quelqu'un. Dis: je ne sais pas ce que tu traverses, mais néanmoins tu es la femme d'impact. Je ne sais pas ta situation, mais néanmoins je suis là pour te dire: tu es une femme d'impact. Est-ce que tu peux faire ça mieux avec 10 personnes? Localiser notre maman fait ça. Aidez-moi à localiser quelqu'un. Donne-lui la souris. Donne-lui la joie. Dis: maman, je ne sais pas ce que tu traverses, mais au moins donne la joie à quelqu'un. Là il y a la femme, il y a la joie. Je dis: là il y a la femme, il y a là. Je ne sens pas, là il y a la femme, il y a là. Je ne tends pas, là il y a la femme, il y a là. Si j'étais toi, j'allais dire: que Dieu vous bénisse.
on peut se mettre. Oh mon Dieu, je sens vraiment la joie. Et ma joie, ce n'est pas parce que je vais prêcher, ma joie parce que je suis là, il y a l'atmosphère de l'amour, l'atmosphère de la joie. Je sens qu'une maman sortira ici guérie de sa maladie. Ta façon là, c'est comme si tu ne crois pas. Oh mon Dieu, je crois qu'une maman sortira ici avec la solution de Dieu. Je sens ça dans mon esprit. Le mariage sera restauré. Je dis des familles seront restaurées. Des portes seront ouvertes. Il existe quelque chose qui est plus puissant que l'argent. Il existe quelque chose qui est plus puissant que toute chose, c'est la joie. Je bénis Dieu d'avoir cette occasion. Je bénis Dieu encore. Vous savez, notre travail de prêcher dans les églises, lorsqu'on t'appelle encore, tu dis merci Seigneur. C'est que je me suis comporté bien. Donc, quand tu ne m'as pas encore appelé, moi-même je dis Seigneur, 10e édition, je serai là. Si vous ne m'invitez pas, au moins je serai là. Vous serez obligé de me dire montez seulement. Je suis vraiment très heureux d'être là, très heureux, très content. Hier c'était waouh. Non. Je me suis rentré à la maison, je me suis entré encore dans les réseaux sociaux pour regarder encore. Non. Notre Sérétanda, tu as une grâce. Non. Vous savez, quand la vision vient de Dieu, ça se voit. La chose que Dieu est derrière, ça se voit. On ne force pas dire aux gens qu'il y a un Dieu. Même eux-mêmes vont se rendre compte que femme d'impact, il y a un Dieu. Est-ce qu'il y a les femmes d'impact dans cette maison? Est-ce qu'il y a des femmes d'impact dans cette église? Est-ce qu'il y a des... Écoutez, tu peux m'aider si je dis femme d'impact, est-ce que tu peux me dire il y a un Dieu? Parce que dans ça, il y a un Dieu. Dans cette conférence, tu ne réponds pas. Dans cette conférence, dans la vie des femmes d'impact, dans la vie de Sérétanda Kouma, dans notre rencontre là où tu es assis, il y a un Dieu. Ok, ça c'est toi. Merci maman, merci. Je profite de l'occasion, je sais que papa peut nous voir directement. Je salue papa. Vraiment merci pour cet amour, merci pour la considération. Je ne mérite pas, je ne suis pas le meilleur, j'ai trouvé seulement grâce. Et je célèbre cette grâce. Je profite pour dire à quelqu'un, tu ne traverseras pas la fleuve, la mer rouge parce que tu le veux. On ne traverse pas la mer rouge parce que tu désires. On traverse la mer rouge lorsque tu es derrière un leader. Tu n'as pas saisi. Je répète ça. Je dis à quelqu'un, tu ne traverseras pas la mer rouge parce que tu le veux. Mais tu traverseras la mer rouge parce que tu es derrière quelqu'un qui a la vision. Vous êtes bénis d'être des filles de la Sérétanda Kouma. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour ça? Ça c'est notre Moïse moderne. C'est notre Déborah moderne. Est-ce qu'on peut célébrer ça? C'est notre Dorcas moderne. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Tu traverseras la mer rouge de tes problèmes parce que Dieu t'a donné maman. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Et nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous bénissons Dieu pour la vie de tous les servants de Dieu. Vous êtes tellement chic. Votre façon de dire amen, c'est comme si vous n'avez pas crié à ma part. Ok. Je vous aime, l'église, je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Je vous aime. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de mon fils.
Donc chaque édition, je suis toujours avec lui. Hein. Depuis la première fois que je prêchais ici, je suis toujours avec mon fils, le pasteur Honoré. Est-ce qu'on peut saluer Dieu pour la vie de cet homme de Dieu? Je suis toujours avec lui, une bénédiction. Écoutez-moi maintenant, l'instruction ou l'enseignement que j'ai l'obligation de partager en caractère aussi de l'enseignement. Donc je ferai un effort d'être équilibré parce que le problème ce n'est pas seulement que les gens ressentent le fait de la prédication, mais les gens aussi ont besoin de quelque chose dans leur tête. La prédication qui n'instruit pas n'a pas sa raison d'être. On n'a pas seulement besoin d'être motivé, mais on a besoin de recevoir quelque chose comme la sagesse. Parce que nous sommes rencontrés, nous sommes là, nous sommes ensemble, enfin de partager notre grand sujet qui est intitulé « C'est ta saison, lève-toi et deviens la femme qu'on précise ». Et m'a été donné la responsabilité de parler de la communication, l'image et la réputation. M'a été donné la responsabilité de parler de ce sous-thème qui est intitulé la communication, l'image et la réputation. Maman, tu peux m'aider à ça? Dire avec moi la communication, l'image et la réputation. Est-ce qu'on peut répéter ça? La communication, l'image et la réputation. Donc, ce sont des trois facteurs qui seront l'objet de notre enseignement et de notre instruction aujourd'hui. J'avais réparti mon enseignement d'une manière générale, je l'ai réparti en deux phases pour me permettre de mieux décortiquer les sujets. La première chose que j'avais l'intention de dire à une femme qui est là présente, ta vie changera lorsque tu peux savoir où tu as la révélation qui sépare le temps et la saison. Je répète parce que notre grand thème a pris l'accent de ne pas dire que c'est le temps, non, c'est la saison. Ce n'est pas le temps, non, c'est la saison. Et la révélation de ta vie, où ta vie commencera à changer, lorsque tu sais différencier ces choses par l'œil de l'esprit. Normalement, dans la Bible, lorsqu'on parle de temps, on parle de chronos. Mais lorsqu'on parle de saison, on parle de kairos. Laissez-moi expliquer ça dans l'esprit de l'écriture. Le temps, c'est ce que nous traversons, ce que nous nous connaissons, ce qu'on peut calculer. Ah, il y a quelle heure, il y a quelle heure. Le temps, c'est ça. Mais la saison, c'est quelque chose qui vient dans le temps pour modifier le temps à sa faveur. Oh mon Dieu, le temps c'est ce qu'on peut calculer. Le temps c'est ce que nous connaissons. Le temps est grand, c'est calculable et géré par l'homme. Mais la saison n'est pas gérée par l'homme. La saison c'est Dieu qui l'impose. C'est Dieu impose la saison dans le temps, afin que la saison modifie le système du temps à faveur d'eux. J'explique. Je suis dans le temps où je n'ai pas l'argent. Je suis dans le temps où je n'ai rien. Mais lorsque la saison de la bénédiction arrive, il modifie le temps. Là, je n'avais pas rien, je peux avoir déjà quelque chose. Je lève ma main. Quelqu'un entrera dans la saison de la joie. Ta façon de dire amen commence à me déranger. Je dis, tu entreras dans la saison de la gloire. Je dis, lorsque la saison de Dieu arrive, elle a la capacité de modifier ton temps à sa rythme. Tu n'avais rien, la bénédiction arrive, modifie le temps, tu es devenu riche. Reçois cela au nom de Jésus. Ta façon de dire amen détermine le miracle qui arrivera. La saison modifie toutes choses. Et la Bible dit, aïe aïe aïe, le temps fixé, lorsque le temps est arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de choses Dieu nous donnera, non parce qu'on a prié, mais parce que le temps est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui viendront dans notre vie, c'est pas parce qu'on a jeûné, c'est parce que la saison est arrivée. Je suis fier pour dire à quelqu'un, la saison est arrivée. La saison de ta joie est arrivée. La saison que les portes tu vas s'ouvrir est arrivée. La saison de ton mariage, la saison que tu travailles, ta façon de dire ne me convainc pas. Je dis ta saison
Aidez-moi à toucher une maman qui est à côté de toi. Dis, ma saison est arrivée. Non, touche bien, dis, ma saison est arrivée. Vous savez, même s'il fait chaud, lorsque la saison de l'hiver arrive, la chaleur obéit. Quand la saison de la prospérité arrive, la pauvreté obéit. Quand la saison du mariage arrive, solitarisme obéit. Quand la saison des portes arrive, la chose obéit. Tes ennemis vont t'obéir. Je dis, tes ennemis vont te... Oh! C'est de cette façon que tu célèbres la parole. Si j'étais toi, j'allais dire... Qu'il le veuille, qu'il ne veuille pas. Lorsque la saison arrive, ils vont obéir. Les gens qui ne croient pas, maman Siretanda, lorsque la saison arrive, tu ne les réponds pas. Les gens qui ne croient pas à cette église, lorsque la saison arrive, ils vont obéir. Il fait chaud, mais hiver arrive. La chaleur. Je n'ai pas l'argent, La saison de la prospérité arrive. La pauvreté. Je vois quelqu'un va t'obéir. Je vois tes ennemis fermer leur bouche, ils vont t'obéir. Aïe, je vois la malédiction de la famille t'obéir. Je vois les liens de la famille tomber, t'obéir. Si tu m'aides à cela arrivera. Si je t'aide, j'allais dire. Aidez-moi à toucher 4-5 personnes, dit ma saison est arrivée. Touchez 4 loisirs, c'est ma saison. Ça c'est ma saison. Ma saison est arrivée. Le temps va m'obéir. Le temps va m'obéir là. Aïe, 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 aïe. Au nom de... Maman, vous savez qu'Anne avait problème d'avoir l'enfant, hein? C'était le temps. Le jour que la saison de Samuel est arrivée, avez-vous un verset que Anne a demandé encore l'enfant? Quand la saison de Samuel est arrivée, les enfants sont arrivés. Il y a des choses quand ça commence, ça n'arrête pas. Ça, tu peux avoir encore 2, tu auras encore 3, après tu auras. Aïe! Quand la porte de la saison commence, premièrement tu auras, après tu auras, encore, reçois ta saison de l'élévation, ta façon de recevoir la parole là, donne-moi la joie de prêcher. Dis avec moi au nom de Jésus, ma saison est arrivée. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, ma saison est arrivée. Personne n'arrêtera ma saison. La sorcellerie des familles de ma mère ne m'arrêtera pas. La sorcellerie de la famille de mon père ne m'arrêtera pas. Ma saison est arrivée. Mais écoutez-moi, ce que j'ai aimé, l'organisateur m'a vraiment, l'inspiration est forte. Parce que remarquez les sous-thèmes que je vais développer. C'est comme si vous voulez me dire, docteur Jérémie, croire à ta saison, c'est bien. Mais manifester ta saison, c'est mieux. Il y a une différence entre quelqu'un qui croit à sa saison et quelqu'un qui manifeste sa saison. Croire à ta saison, c'est la foi. Manifester ta saison, c'est les œuvres. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Je ne peux pas seulement confesser ma saison, mais je dois démontrer ma saison. Il y a beaucoup de gens ont raté leur saison. C'était pas parce que la saison n'était pas venue. La saison était venue. Ils ont crié à la saison, mais n'ont pas manifesté la saison.
Oh mon Dieu, j'entends encore. En d'autres termes, vous voulez me dire, docteur Jérémie, communication, image, réputation sont les trois éléments qui favorisent une personne qui a crié à sa saison de les manifester. La lumière, on ne les cache pas, on l'expose. Si je crois à ma saison, je dois montrer les preuves de ma saison. Nous sommes fatigués des gens qui disent c'est ma saison, mais qui n'ont pas le caractère de la saison. Nous sommes fatigués de dire que je suis enceinte, mais on ne voit pas de signes. Parce que toute femme enceinte a des exigences. Il y a des problèmes de manger. Ce sont des signes qui montrent qu'il y en a. Mais toi, depuis que tu attends, on ne voit pas de signes. Nous voulons voir des gens qui ont la sémence de la saison dans leur ventre, mais ils ont aussi le caractère qui les correspond. Jacques dira, montre-moi ta foi, mais moi je te montrerai les œuvres. Dieu ne bénit pas les gens qui ont seulement la foi, mais Dieu bénit les gens qui manifestent la foi. Parce que vous allez remarquer votre thème, j'ai aimé maman. Le thème c'est quoi? C'est ta saison. Il y a un petit virgule, après le mot qui vient, ce n'est pas le mot de la foi, c'est le mot de l'action. Lève-toi. C'est-à-dire, tu as ta saison, mais si tu t'assois, la saison passe. Lève-toi. Lève-toi, ne va une langage de la foi, mais c'est la démonstration de la foi. C'est comme si on dit, femme, ta saison est arrivée, mais il faut savoir communiquer. Ta saison est arrivée, il faut avoir l'image. Ta saison est arrivée, il faut avoir ta réputation. Oh, ta façon là de me regarder, moi aussi je te regarde. Est-ce que maman comprend ce que je voulais dire? C'est comme si quelqu'un dit à sa fille, ma fille, tu es belle, tu as tout, mais tu ne montres pas ce qu'il doit faire. Ce qui est important, c'est pas ce que nous nous confessons, mais ce qui est important, c'est ce que nous nous manifestons. Je ne peux rien parler, mais ce que je fais, de voir ce qui est dans mon cœur. Je suis venu changer la vie d'une mère. Une femme ici sera changée. Parce qu'au-delà de la foi, il va manifester. Je parle de la manifestation. Ta façon là, ta façon là, ta façon là. C'est ma saison, je dois savoir communiquer. C'est ma saison, je dois travailler mon image. C'est ma saison, je dois avoir ma réputation. Est-ce qu'on est prêt pour avancer? Femme, on est prêt pour avancer? Je fais des recherches. J'ai demandé à Dieu, aide-moi. Je vais trouver une femme dans la Bible, mais qui a toutes ces trois choses. C'est une personne, mais qui a l'art de la communication. Une seule personne, mais qui sait travailler son image. Une seule personne, mais qui sait concevoir sa réputation. Saint-Esprit m'a dit, consultez Abigail. Oh mon Dieu, je prie, il y aura un temps, quand quelqu'un veut donner conseil à une autre personne, il prendra toi comme l'exemple. Oh, ce que tu n'as pas fait, je répète ça. Moi, j'ai cherché une femme qui a ces trois choses. Dieu m'a dit, Abigail. Et Dieu maintenant me dit de te dire, nous allons traverser un moment dans d'autres familles. Marie voulait conseiller sa femme, mais il te prend comme l'exemple. Parce que tu es la femme que tout le monde apprécie. L'homme dira à sa femme, si tu étais comme, donne-moi ton nom, je vais mettre ça. Si tu étais comme, donne-moi ton nom, je vais mettre là. Si tu étais comme, donne-moi ton nom, si tu étais comme. C'est fort, hein? Et c'est grave, maman Seretanda, un mari frappe sa fille, il dit à sa femme, ma femme, je t'aime beaucoup, mais fais attention, hein? Il ne faut pas être comme la femme là. C'est une femme que tout le monde déteste. S'il y a des femmes qu'on apprécie, il y a aussi des femmes. Pose la question à celui qui est à côté de toi, tu es de quel côté? Non, sois franc, dis-lui sois franc, sois franc.
Dis-lui, dis la vérité, tu es où? Non, tu n'as pas encore dit, bouge-lui parfois, dis femme, tu es où? Non, tu n'as pas compris la question. La Bible, il n'y a pas seulement Esther, il n'y a pas seulement Déborah, il y a aussi Jézabel. C'est que dans l'église, il y a aussi d'Esther, dans l'église, des rites, il y a aussi de Jézabel. Aidez-moi, pose la question à la femme qui est à côté de toi. Est-ce que tu n'es pas de la famille de Jézabel? Et toi tu lui réponds, moi je ne suis pas de la famille de Jézabel, mais je suis de la famille d'Abigaël. Est-ce qu'il y a une maman d'impact dans cette église? Quand tu dis amen, tu épateras ta génération. Aujourd'hui nous allons apprendre dans l'école d'Abigaël. Je vais d'abord commencer par l'explication de son nom. Parce que c'est un nom hébreu. Abigaël signifie celui qui apporte la joie à son père. Donc l'enfant qui était né pour apporter la joie. Seigneur. Quand son père regarde, il a la joie. Oh mon Dieu. C'est un enfant qui était créé pour apporter la réjouissance. Sa présence, sa vie. Libère l'atmosphère de la joie. Je vais prier pour une femme aujourd'hui. Ta vie ne peut pas exciter les gens en colère. Ta présence ne peut pas exciter les gens à fuir. Ta présence ne peut pas rendre les gens mal à l'aise. Que Dieu te donne la dimension d'Abigaël. Que ta présence donne la joie au cœur des gens. Si tu dis un amen, je donne ça dans ta destinée. Maman Siretanda, il y a des femmes, mais sa présence dérange. L'homme arrive à 23h, non parce qu'il a l'envie d'arriver à 23h. Il sait que s'il arrive à 17h, avant qu'on arrive à 20h, bagarre. Bon, ici je savais que tu ne vas pas dire, mais garde ça. Mais on se connaît. Non. L'homme a terminé le travail à 16h. Regardez, non, 23h. Je vais rester en maquille, j'attends encore le temps. Pourquoi dire non? Toi, tu ne connais pas ma femme. Ma femme est bon quand on parle 30 minutes. Si on dépasse 1 heure de temps, palabre. Si on avance encore, la télévision va tomber. Mais il y a des femmes, l'homme le travail se termine à 16h, mais il court à la maison. On dit pourquoi tu cours? Dit tu ne connais pas ma femme. Ma femme me donne la joie. Je prie pour quelqu'un que ta présence sur la terre communique la joie. Communique la joie, communique la joie. Dis avec moi, je dois communiquer la joie. Dis avec moi, je suis la porteuse de la joie. Même s'il y a des démons qui sont derrière ta vie, afin que tu compliques la vie des autres, j'enlève ces démons. J'enlève ces démons. Je te délivre au nom de Jésus. La femme doit communiquer la joie. La joie à ton mari, la joie à tes enfants, la joie à la communauté. Vous comprenez? Quelqu'un, on ne peut être nombreuse comme ça, mais quand elle n'est pas là, tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, mais elle sait communiquer la joie. Abigaël, elle est née pour communiquer la joie. Oh mon Dieu, fais de moi le genre de femme qui communique la joie. Quand les gens me voient, ils se sentent à l'aise avec moi. Il y a des gens, quand tu lui parles de ton secret, quand tu le vois déjà avec d'autres personnes, tu as peur. Toi-même, tu commences à prier, Seigneur, pourquoi je l'avais dit? Mais vous savez que j'ai dit vrai, hein? Toi-même, tu l'as dit, je ne sais pas si tu l'as dit. Mais quand tu le vois déjà de loin, toi-même, tu dis, Seigneur, protège-moi. Dis avec moi, ça ce n'est pas moi. Tu l'as pas bien dit, dis ça ce n'est pas moi. Dis je suis né pour communiquer la joie. Ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, si je veux être la femme d'impact, si je veux être la femme qui vit sa saison, je dois avoir les 3 critères. 3
3 éléments, 3 choses. Ce sont des choses qui se retrouvent en moi. Je serai une femme qui communique la joie. Je serai une femme qui communique la vie. Je serai une femme qui communique la bénédiction. La Bible dit, celui qui trouve une femme. La Bible n'a jamais dit celui qui trouve la femme. Parce qu'on ne peut pas définir de quelle femme qu'on parle. C'est que le contraire de cette femme existe aussi. Si celui qui trouve une femme trouve le bonheur, d'autres personnes ils ont trouvé la femme. Ils ont trouvé quoi? Aidez-moi, je prêche, demandez à la femme qui est à côté de toi, tu es malheur ou bonheur? Il y aura séance de délivrance, n'ayez pas peur, dis seulement, nous allons voir ton cas. Pose-lui la question, dans ta famille, tu es la femme de malheur ou... Parce qu'il y a des femmes, ils disent moi là, moi. Tu ne me connais pas, hein? Moi-même, ça t'a peur de moi. Tu ris, mais je parle des choses qui sont vraies. Ok, la première des choses qu'on doit trouver dans cette femme, la première des choses qu'on a trouvée à Abigail, parce que nous savons l'histoire, son mari, son nom c'est Nabal, mauvais type, un homme méchant, un homme qui n'a pas pitié, c'est le mari d'Abigail. C'est que je n'ai pas compris, maman Siretanda, comment un mauvais mari, mais une bonne femme. Abigail veut dire, je ne suis pas prêt à changer ma nature pour que mon mari est mauvais. Ce sont des choses rares. Si tu trouves un mari menteur, sa femme menteuse. Oh, merci. Même si tu ne dis pas amen, merci. Toi-même qui ne sais pas séparer l'homme et sa femme. Il y a des couples, l'homme il vole. Sa femme, voleuse. Maman, il y a des femmes courageuses qui peuvent voler même à l'église. À l'église, mais elle a volé. Elle a ces dons-là. Les autres ont le don de prophétiser à l'église. Ils vont prophétiser. Lui, il a le don de voler. Il va voler. C'est pour ça qu'il faut bien suivre ta sac aussi. J'ai fait rire. Est-ce que quelqu'un attend? Mauvais homme, mais cela n'a pas changé la femme. Cela veut dire que je peux être dans des circonstances mauvaises, mais mon attitude ne change pas. Je peux être né dans la famille de la sorcellerie, ma nature ne change pas. Je peux être mal entouré, mais je suis toujours Abigail. Il y a des gens qui se mentent en disant j'étais bien, mais c'est les gens qui m'ont changé. Non, les gens ne t'ont pas changé. Tu as accepté d'être changé. On n'oblige pas un adulte. Un adulte, c'est lui qui décide. Oh mon Dieu. Moi je ne parlais pas. Depuis que je suis avec et j'ai commencé à parler. Ah, tu as choisi à parler. Nabal, mauvais type, mais sa femme, bonne. Chacun fait son choix. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, chacun fait son choix. Si son homme était mauvais, un mauvais type, un mauvais garçon, un ingrat. L'armée de David ont protégé ses brebis, en fait que personne ne touchera. Il a vendu, il a fait toutes ces choses. Mais après David demande seulement une petite rémunération, pas salaire. Aidez-nous un peu à manger. Il dit, je n'ai besoin de personne dans ma vie. Un mauvais type, vous comprenez? Un mauvais type ne sait pas parler. Il y a des hommes pareils. Je vous dis, il y a des femmes qui ont marié Satan dans la maison. Toi, tu ne sais pas ce qu'il sent. Lui-même, il sait que mon mari, c'est l'enfant propre ou l'enfant adoptif de Satan lui-même, Lucifer. Donc dans son cœur, il appelle son mari Papa Dragon. Mais maman Siretanda, je dis si Dieu reprend le monde, il y a d'autres couples qui ne peuvent pas exister. Ils sont là parce qu'il y a des enfants. Il dit maman, je fais quoi? Pour l'avenir des enfants, je reste, mais tu ne connais pas cet homme. Si je te le donne même un mois, dans 2 jours, tu rêves. Que
Dieu console des femmes là, que Dieu les console. Ça c'est ma prière pour vous, que Dieu vous console, que Dieu vous console. Un homme qui ne sait pas s'exprimer, un grand, quelqu'un qui t'a aidé. Non, j'en ai besoin de personne. Moi, sa femme m'a dit, ça ce n'est pas moi. Moi j'ai quelque chose de différent, oh my God. Je vois des femmes qui ont quelque chose de différent. Maman, quand tu diriges tes enfants, toi-même tu sais ça. Elle a une chose différente. Même sa façon de parler, oh mon Dieu, je parle d'Abigail. Qu'est-ce qu'Abigail a manifesté? La première des choses qu'on a trouvé à Abigail, l'art de la communication. La communication, c'est quoi? La communication, c'est la façon de parler, de s'exprimer. Il y a deux manières de communiquer. On peut communiquer silencieusement. On peut communiquer aussi verbalement. L'intonation, les mots. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, même son visage communique. Oh mon Dieu, il y a des femmes, maman, quand ils te regardent, toi-même tu demandes, tu appelles Yango pour aller. Elle n'a pas encore parlé, mais son visage peut te chasser. Parce qu'on peut communiquer verbalement, on peut aussi communiquer silencieusement. Mais la femme Abigail nous enseigne quelque chose qui est pertinente. Elle a compris que la femme de valeur, la femme d'impact, la première des choses qu'il doit travailler, c'est sa façon de communiquer. Sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Oh my God. Femme, l'émancipation ne t'enlève pas au dehors de la parole de Dieu. Je crois dans ça. Mais je ne crois pas qu'il est au-delà de la parole de Dieu. Ma nature en Christ, la situation ne me change pas. Écoutez comment Abigail a parlé. Il a vu David, il ne tombe pas seul. Il n'a pas dit que mon mari est coupable. Il a dit c'est à moi qui a fait le mal, c'est moi. Pas mon mari, c'est moi. Mais est-ce que, mon chef, tu peux écouter la parole qui sort de la bouche de ta servante, sa façon de communiquer? Même David qui était en colère, lorsqu'elle a entendu cela, a dit non, je dois l'écouter. Je vais vous informer quelque chose. La Bible dit des paroles douces construisent les cœurs. Vous ne savez pas, on ne résout pas toutes choses avec une méchanceté. La guerre ne construit pas une famille. La guerre ne construit pas des foyers. Il y a des fois tu as raison. Mais la justification ne te donnera rien. Mais ton humilité peut te donner la victoire. Je prie pour des femmes que Dieu a aidées à avoir des paroles douces. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que les femmes, ils sont irrationnelles par exemple. Parce que la femme, si tu lui dis quelque chose maintenant, ça ne reste dans sa tête. Elle ne laisse pas. La femme ne laisse pas facile. Hein? Il faut avoir la foi pour gagner ce combat-là. La femme, tu peux lui parler à 2 heures, elle a ça. Tu demandes pardon à 6 heures, elle a ça. À 12 heures, quand tu entres, tu dis chérie, je t'avais dit de me pardonner. Elle dit oui, pas de problème, mais elle a ça. Et elle a l'air et le temps et les jours. Une année après, je te dis, toi tu blagues avec moi. Tu sais les 4 max. À 2h43 minutes. Alléluia. Dans ta façon de dire amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est parce que le plan du diable, connaissant bien la faiblesse de l'homme, c'est la voix de la femme. Je t'informe. Il n'y a pas quelque chose que l'homme aime plus que la voix de sa femme. Quel que soit le climat, quel que soit le temps, la voix douce de la femme peut calmer la tempête de l'homme. Satan connaissant bien, il dit si je peux toucher la femme pour détruire la femme, je dois détruire sa bouche. Parce que Satan sait le point fort de la femme, c'est sa bouche. Dis ma bouche. Dis encore ma bouche est le point fort de ma vie. Je vous explique. Vous savez que le serpent au jardin d'Éden, s'il avait parlé à l'homme, l'homme ne pourrait pas manger.
serpent sait que l'homme par nature, c'est un homme, c'est une créature têtue. L'homme il peut résister et combattre son propre sombre. Toi, tu ne connais pas l'homme, hein? L'homme lui-même, il crée des problèmes et ne sait pas s'en sortir de ça. Les femmes mariées, c'est ça. Le mari lui-même crée des problèmes là-bas. Après, il vient. Je ne sais pas ces gens-là. Mais quand il t'explique, toi-même, tu sais que c'est lui. Si tu dis non, mais je vais avancer là-bas. Mais vous savez, serpent savait, si je ne peux pas convaincre l'oreille de l'homme, mais la femme peut le convaincre. La femme n'a pas besoin de gêner pour convaincre l'homme. La douceur de sa bouche. La Bible dit, la femme prit le fruit qui était là, il donna à l'homme qui est à côté. L'homme n'a pas décidé quoi. Il dit, si tu me donnes même les racines, je vais manger. Parce que la femme ne fera pas rien de chéri, mon cœur, mon amour, prends ça. L'homme dit, je n'ai pas l'envie, mais c'est la femme qui m'a donné. Satan connaissant que des paroles douces de la femme peuvent convaincre, peuvent ralentir des choses, peuvent faire échouer les plans de diable dans la vie de son mariage, dans la vie de la société. Il a dit, si je peux détruire une femme, je vais détruire sa bouche. Il y a des femmes qui ont des bouches gilettes. On parle ça de gilettes? L'âme. L'âme ne fait pas de problème avec toi. Hein? Moi, je ne discute pas avec les femmes. Hey, l'homme, il sait. Pas de 3, 1 à l'hôpital. Et ce sont des gens de femmes, même dans la société, même dans l'église, ils ne savent pas s'asseoir avec des gens. Ce sont des gens qui disent, ils doivent me comprendre, c'est ma manière. Non, ta manière n'est pas importante dans la société. La Bible dit, il faut considérer la manière des autres. Même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité. Il faut vous obliger, c'est ma façon. Si tu ne veux pas, laisse. Moi, je suis comme ça. Jésus nous a appelés comme ça pour nous changer à son image. Nous sommes fatigués de voir des gens qui parlent de l'amour, mais qui n'ont jamais manifesté l'amour. Dis Seigneur Jésus, brise ma langue. La communication, oh mon Dieu, je ne vais pas m'asseoir là-bas, il y a beaucoup de choses à dire. Ma façon de parler. Michael a développé sa façon de parler. Hein? Vous savez, la langue, s'il n'est pas bien aiguisée, peut créer des problèmes, Vous savez, vous qui connaît Jean-Baptiste dans la Bible? Vous savez qu'il avait sa tête, hein? Avez-vous vu quand on l'a coupé sa tête? Qui l'a coupé la tête? C'est l'homme, hein? Mais qui a mis l'épée dans la main? C'est la femme. Ne blaguez pas avec la bouche de la femme, hein? Il dit l'homme, la tête. Si tu ne dors pas la tête aujourd'hui, je ne dors pas dans la chambre. Et l'homme dit, je te donne la tête. Même si tu as besoin de poumons, prends. Est-ce que ce qui cela veut dire, je peux utiliser ma bouche positivement? Parce que ma bouche a sa pouvoir. Mais je dois l'utiliser dans les Seigneurs. Oh mon Dieu, ça c'est ma prière pour toi. Que ta bouche t'apporte le bonheur. Non, je dis que ta parole t'apporte le bonheur. Ta façon de parler t'apporte le bonheur. Si la bouche de la femme est l'arme le plus puissant que Dieu lui a donné, je peux mieux utiliser ça. Même dans la spiritualité, nous savons quand la femme y prie, Dieu écoute. Même ici, l'homme y prie, l'homme peut commencer le 1er mars. Il arrive le 30 sans réponse. Mais si la femme commence le 27, Dieu lui répond. Comme si, même Dieu sait que la bouche de la femme n'est pas à résister. C'est pourquoi l'église n'est pas un homme. L'église est une femme. Parce que quand la femme il parle, le mari qui est dans le ciel écoute la prière et il descend pour répondre. Je dis Dieu va répondre à tes prières. Je dis Dieu va répondre à tes prières. Non, je n'attends pas, Dieu va répondre à tes prières. Je n'attends pas, Dieu va répondre à tes prières. Au nom de... Si j'étais toi, j'allais dire... La bouche. Et au-delà de la bouche, il y a l'image. Il y a l'image. Femme, ta saison est arrivée. Mais n'oubliez pas, chaque saison
Il y a aussi les ennemis de la saison. Il y a aussi des consommateurs de la saison. Oh mon Dieu, ta saison peut arriver, mais tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Il y a beaucoup de peurs, ce n'est pas les démons. C'est ça l'art des irresponsables. Quand quelque chose de mal se passe, c'est la société de ma famille. C'est les irresponsables. Je connais une fille. La saison de mariage est ouverte. Le frère lui a parlé. La fille a glorifié Dieu. Mais après 2 mois, elle a perdu. Vous savez pourquoi? Parce que la saison était là, mais n'avait pas traité son image. L'image, c'est l'ensemble des reflets que nous nous montrons aux gens. Des fois, nous nous condamnons les gens en disant, ils sont contre nous. Mais des fois, les Français disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Des fois, nous-mêmes, nous donnons à nos ennemis l'épée qui va se servir pour nous tuer. Je donne l'exemple de ce fille-là. Il a déjà trouvé son fiancé. Mais on l'a vu à 23 h, il parlait avec un homme tout près de l'hôtel. C'était son ex. Lui, c'est juste dit, non, j'étais des passages, on s'est raconté, aïe, aïe, aïe. Les gens ne vont pas comprendre de tout ça. Parce que c'est toi qui dois donner l'image aux gens. Comment ça peut être 23 h? Ils vont analyser ça. Comment ça peut être tout près de l'hôtel? L'image parle de bonne attitude. Notre attitude, le reflet que nous nous montrons. La Bible dit, cette femme était une femme de bon sens et belle de figure. Laissez-moi parler, c'est David qui a dit ça, non? Il a dit, toi, tu es une femme de bon sens et belle de figure. Donc il qualifie en 2 temps. Il dit à Abigail, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Oh mon Dieu, je prie qu'il y ait une femme ici puisse l'en avoir. Ta façon de dire amen, c'est comme si tu ne veux pas l'en avoir. Lorsqu'on parle bon sens et belle de figure, on parle de 2 aspects. On parle de l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Le belle de figure, c'est l'aspect extérieur. Mais bon sens, c'est l'aspect intérieur. Oh. Cela veut dire, comme il est à l'intérieur, comme il est à l'extérieur. Nous sommes fatigués. Des gens qui ont l'extérieur de la piété, même mauvais cœur. Bon, moi j'ai un problème avec moi. Mon fils, c'est, maman, moi-même c'est un homme de Dieu, fait des miracles. Il fait de grandes choses. Mais si je découvre que tu as un mauvais cœur, pour moi tu n'es pas un homme de Dieu. Moi, pour moi, la définition d'un homme de Dieu, c'est la capacité de ton cœur. Comment un homme de Dieu peut mettre venin, poison, pour tuer un autre? Ah, il dit l'homme de Dieu, non, tu n'es pas un homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu, ce n'est pas un gros Bible. Non. Un homme de Dieu, ce n'est pas quand il prête tout le monde, il tombe. Non. Un homme de Dieu, même son cœur. Les gens qui sont à côté de Dieu peuvent témoigner. Ça, c'est un homme de Dieu à cause de son cœur. Son cœur. La maman là qui ne dit pas amen, je le trouve déjà suspect. Cette fois-ci, si tu ne dis pas amen, je descends, je dis maman, il y a quoi? Femme, à ce qui concerne ta beauté, tu as 2 beautés. Tu as la beauté extérieure, tu as la beauté intérieure. La beauté extérieure, ça fait partie de ton hygiène. Ça fait partie de ce que les gens voient de toi. Ça fait partie de ce que tu te représentes. Mais la beauté intérieure, ça fait partie du bon sens. La sagesse que tu as, le bon comportement. Oh my God. Je vais vous choquer. La beauté extérieure attire l'homme, mais ne fait pas soi l'homme. Premier coup, l'homme il vient parce qu'elle vit la beauté extérieure. Mais la beauté extérieure ne fait pas soi. C'est pour ça que vous avez remarqué, maman, des belles femmes ne sont pas mariées. Toi, tu les regardes, tu dis, comment? Non, l'homme était venu. Mais la réponse que l'homme avait reçue, 3 fois, l'homme a dit, vaut mieux. Même si tu ne dis pas, mais, je vais sortir avant, tu ne vas pas me voir. Dis, Seigneur Jésus, change ma vie.
tu peux crier ça plus fort. Dis, Seigneur Jésus, change ma vie. Cette fois-ci, c'est ma saison. De manière que nous travaillons notre apparence, travaillons sur notre cœur. Vous savez quoi? L'homme a dit, je ne donne rien. Qu'est-ce que David est pour moi? Nabigal a fait un peu de sauce. Ah, des femmes. Elle a fait un peu lampé, mais je sais que j'ai aimé, il y avait à checker. Maman a checké à la puissance, hein? A checké m'a séduit dans cette nation. Aïe. Même si je passe, je vois checker mon cœur dit boum, boum, boum. Mange, je dis Seigneur, sauve-moi. Je vous dis, j'ai pris du poids ici encore à checker. Je n'ai pas l'air, même si 2 heures du matin, tu vois ton esprit dit, mange à checker, mange à checker. Il y a quoi avec à checker? Je mange seulement. Merci maman. Quand je vais rentrer, je rentre avec à checker. Ah. Oh, mais acclamez quand même. Hein. Alléluia. Son mari a montré mauvais cœur, mais la femme n'a pas suivi ça. Là, le mari a refusé de donner, la femme a donné. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui ne donnent pas, non parce qu'il ne veut pas donner, parce que c'est sa femme qui ne veut pas. Ce n'est pas l'homme, la femme a tout organisé. Quand l'homme vraiment lui dit, attention, hein, tu me connais, hein, elle va partir, hein, tu vas rester avec moi. Tu auras carême de 7 jours. Je savais, j'avais un frère, si tu vas chez lui et que la femme n'est pas là, tu es déjà erré parce que tu vas recevoir. Mais si la femme a t'entend, tu dis, hé Jésus, quel péché j'ai fait. Là, tu vois le frère te dit, ok, mon petit, il faut aller, on va s'appeler, hein? Il faut avoir la courage dans la vie, tu vois? Moi, ton frère, je suis courageux, toi, si tu dois être courageux. Là, ta vie est détruite. Mais je crois que ce n'est pas toi. Non, je crois que cette femme-là, ce n'est pas toi. Non, je dis cette femme-là, ce n'est pas toi. La Bible dit de bons présents ouvre la faveur du roi. Celui qui sait montrer l'amour gagne l'amour. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui a l'amour. Parce que l'amour triomphe sur toutes choses. Ne combattez pas notre ennemi avec ses armes. Ne combattez pas Satan avec les armes de Satan. Là où Satan montre la haine, nous montrons l'amour. L'amour triomphe toujours. Non, j'ai dit maman, l'amour triomphe toujours. Même si on te fait injustice aujourd'hui, l'amour triomphera toujours. Tu gagneras ce procès parce que ton cœur est plein d'amour. J'ai pas de l'image, j'ai pas de l'image. Ne donnez pas à ton ennemi l'épée qui va se servir pour te tuer. Contrôle tes actes, contrôle ton attitude. Contrôle tes habits. Contrôle comment tu vas te présenter devant les gens. Contrôle maman. Parce que c'est toi qui vas vendre ton image. Un homme était venu. Il vient de l'Europe. Là, on lui a donné une promotion. Et on lui a obligé de se marier. Il vient dans mon pays en Afrique là-bas. Quand j'étais encore en Angola. Et parce qu'il avait sa femme, se fiançait comme ça. Il est arrivé là-bas. Après 4 jours, il menait sa femme à l'hôpital pour prélever le sang, tout ça. Il a dit au docteur qui était son ami de le contrôler bien. Et ils ont découvert que la femme était déjà enceinte de 5 jours. L'homme est arrivé chez lui, il est sorti avec son ex. Mercredi pour dire bayo. Mais Dieu a dit bayo, ça reste. Dieu est bon dans ça. C'est que j'aime avec Dieu. Il a dit rien n'est caché, ça a été révélé. Cache aujourd'hui, un jour Dieu va t'exposer. Ta façon de dire a même une menace des gens. Et l'homme était découragé. Il devait rentrer avec une femme. Mais sa mère lui dit, mon fils, tu plais pourquoi? Tu veux là, près
première parcelle de notre avenir. Il y a une femme là, elle a ses enfants, mais dans ce quartier, personne n'est comme lui. Elle n'a pas gagné le mariage parce qu'elle était trop belle, mais parce qu'elle avait l'image. Sa mère a dit non, ne t'inquiète pas mon fils. Tu vois dans cet avenir, dans notre rue là, là-bas au coin, il y a une femme là, c'est une mère de 4 enfants. Mais dans notre rue, il n'y a personne comme elle. Sa façon de vivre, son image, son accoutrement, non. Tout le monde comme une maman peut suggérer que son fils avoir une telle femme. Il y a des gens qui ont raté beaucoup de choses à cause de leur image. C'est pour ça que j'avais dit quelque chose pour sauter, pour parler de la réputation et tirer la conclusion. Écoutez, toute apparence fausse, toute apparence de l'hypocrisie finira par tomber. Les mensonges ne demeurent pas toujours. Si tu veux travailler ton extérieur, commence à travailler ton intérieur. L'intérieur gagne toujours. Si je peux même masquer, être une bonne personne, mais avec le temps, ma nature apparaîtra toujours. C'est pas ça? Et maman, aidons nos enfants. Ne dis pas seulement ta fille, ma fille tu es belle. Dis-lui aussi, il faut avoir les comportements bien. Et nous disons son fille n'est pas belle. Oh là, nous échouons, nous les mamans, nous échouons dans l'éducation de nos filles. Si on fait le parallélisme entre les comportements des mamans et les comportements des filles d'aujourd'hui, il y a une différence. Mais qui a créé ça? Oh Satan. Mais quelle est notre responsabilité à la maison? J'étais là pour dire à ma fille, hey, tu vois ma fille est belle, est belle. Mais tu n'as jamais fait asseoir ta fille pour te dire, ma fille, la beauté ne garantit pas le mariage. La beauté ne garantit pas d'avancer dans la société. Ce qui te donnera le cœur des gens, c'est le comportement. L'image que tu montres, oh mon Dieu, on a un problème aujourd'hui. Quand le fille passe dans la rue, toi-même tu te poses la question, est-ce qu'il y a une maman derrière elle? Quand nous allons rentrer, révisons l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants reflètent notre image. Tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tes enfants montrent ce que toi tu es. Les gens ne te connaissent pas, mais un homme va t'injurer à cause de ta fille. Il a dit, un enfant bâtard sans éducation, ta mère a réussi de t'éduquer parce qu'elle-même n'a pas l'éducation. On t'injurie gratuitement, tu n'as rien fait. Mais là, c'est pas toi, là, c'est pas toi. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire ça, c'est pas moi, ça, c'est pas. Crée l'image. Montre, donne ce que les gens veulent dire de toi. Parce que c'est pas tout ce que les gens disent de nous, ce sont des mensonges. Des fois, c'est nous-mêmes qui ont monté cette image-là. Toi, tu as fait que les gens sachent que tu es une femme colérique. C'est toi qui as fait cette image-là. Et les gens vont créer l'histoire sur ça. Je parle de réputation. Vous savez que la Bible dit une bonne réputation vaut mieux que de l'or. Oh mon Dieu, Seigneur, je ne peux pas avoir beaucoup d'argent, mais je ne peux pas perdre ma réputation. La réputation, c'est votre valeur. C'est votre poids dans la société. Oh, le problème d'aujourd'hui, nous avons moins de femmes qui pèsent. On a beaucoup de femmes qui n'ont pas de poids. Et si je sais qu'une maman ne me saluera pas à la fin, mais ce n'est pas un problème, on va se saluer demain. Hein? Ne t'inquiète pas. On a vendu notre poids parce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme égales. Que patientement, l'homme a été tamisé, on parle de filtré. C'est comme on prend la terre au tamis, hein? Fils, c'est tamis? Tamis, hein? C'est tamisé. Il y a des expressions françaises, il faut que je cherche. On tamise ça. Tu vois? On a pris la terre, on tamis, on a créé l'homme. Et on prend l'homme qui était tamis là, la terre là, on les tamis encore pour créer la femme. Donc la femme est doublement raffinée. Raminée, vous comprenez? Donc la femme est plus correcte, est plus fine que l'homme. Donc la femme, c'est lui qui donne le poids de l'homme. Oh, je vais vous expliquer. Vous savez que beaucoup de ministres de Dieu réussissent aujourd'hui parce qu'ils ont des femmes bien. Des bons uniformes dégagent l'énergie pour la réussite. Même si ton ennemi veut te combattre, il cherchera ta femme.
Parce que le corps même de ta destinée est caché dans le corps de ta femme. Là, je parle de la spiritualité. Et maintenant, ta femme aime l'argent. Ta femme là aime l'argent. Elle est prête de vendre sa dignité à cause de l'argent. Ton ennemi lui proposera l'argent pour t'avoir. Beaucoup des énergies de l'homme sont parties à cause des femmes. Je parle des choses spirituelles. Je comprends que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu comprennent ce que je dis. Je dis. Parce que ton problème c'est quoi? Tu as ta fiancée. Tout le monde sait que tu as ton fiancé là. Tu l'aimes. Mais si quelqu'un peut apparaître avec 50 000, tu lui donnes. Dans l'ancien temps, on en avait des prostituées dans la rue. Mais aujourd'hui, on a des prostituées dominicales. Domicile plutôt. Il vit dans la maison, mais c'est une prostituée. Professionnelle. À cause de l'aide de beauté, tu peux prendre. Mais je pense maintenant comme toi. Tu sais donner. Et Dieu te bénit, tu deviens directeur quelque part. Et le huissier, celui qui ouvre la porte, c'est la personne que tu avais donné beaucoup. Et quand tu entres, c'est lui qui ouvre la porte. Et il dit à ses amis, j'ai beaucoup pris. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Peut-être que Dieu va t'élever, Dieu va t'exalter, Dieu va te bénir. Mais toi-même, tu n'avais pas fait de base de ta réputation. Tout le monde dans les quartiers te connaît, dit là, c'est la femme la plus facile de notre vie. Parce que ce que j'aime pas avec les hommes, ils parlent de tout. Même quand il te dit, je dirai à personne, il dira, laisse. Quand tu vas sortir, prenez ma téléphone. Alors, Rigo, c'est déjà... Ah là, je savais que la mer va descendre. Je savais. Si nous, les mamans, nous ne disons pas ça à nos filles, ils n'auront pas le poids dans la société. On n'est né pas avec un certain poids, mais on gagne ça. Tu peux gagner le kilo de ta vie. Oh mon Dieu, je suis une femme. Je dois donner du poids à mon mariage. Je dois donner du valeur à ma famille. Ma présence pèse. Je ne suis pas une femme qui détruit, mais je suis la valeur ajoutée. Ma présence ajoute quelque chose. Parce que je sais conserver ma dignité. Vous savez, Samson était tombé, vous savez pourquoi? Il aimait Dalila. Mais Dalila prenait l'argent de ses ennemis. Il reposait l'amour là où une personne peut parler avec tes ennemis. Je parle de la femme, je te parle. Femme, retenez ceci avant que je puisse te déclarer des paroles qui vont changer ta vie. Retenez ceci. La vie a des choses. Il y a des priorités. Il y a des nécessités. Il y a des priorités, il y a des nécessités. Ne vends pas tes priorités à cause des nécessités. Toute nécessité temporelle, mais priorité fait partie de ta vie. Je ne vends pas ma vision, je ne vends pas ma dignité parce que c'est ma priorité à cause de la nécessité. Je peux manquer aujourd'hui, demain Dieu me donnera. Je ne peux pas vendre ce que j'ai à cause de l'aide de beauté. Maman, on a vu des chrétiens qui prient après les devenir 3 enfants des musulmans. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Comment tu veux qu'on explique ça? Non, parce que tu étais trop pressé. Tu pensais qu'il n'y aura pas un autre homme. Je te dis, tu te mens. Dans le parage de la vie, il y a toujours des voitures qui s'arrêtent. Si je rate ça, il y a un autre qui arrive. Je dis à quelqu'un, Dieu a le meilleur pour toi. Non, je dis, Dieu a le meilleur pour toi. Non, tu ne dis rien, je dis, Dieu a le meilleur pour toi. Non, je n'attends pas, Dieu prépare quelque chose de bon pour toi. Non, je dis, quelque chose de bien arrivera à ta destinée. Laissez-moi clôturer avec 3 choses. La première des choses, la communication, l'image et la réputation nous donnent 3 choses. 1, nous donne la crédibilité. Les gens vont se confier à toi parce que tu es une femme crédible. Oh my God. 2, ils nous donnent l'influence. Tout le monde va être à côté de toi. À cause de ce que tu manifestes. À cause de ce que tu es. Et 3, ils nous donnent l'honneur.
On parlera de toi même si tu n'es pas là. Parce que les gens savent ce que toi tu es. Oh mon Dieu, je voulais prier pour une maman. Seigneur, je veux être une femme d'honneur, femme de valeur, femme qui a de poids. Ma façon de parler, mon image, ma réputation, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas vers ça. Je sais contrôler mon entourage. Je ne vais pas faire des choses par nécessité. J'ai mes priorités en Christ. Cette saison, Dieu a dit, femme, lève-toi. On n'a pas dit de se lever dans le péché, de lever avec l'objectif de Jésus. Si je ne vendais pas, je peux commencer à faire des commerces. Je dois me lever pour faire quelque chose, mais tout en protégeant ma dignité. Laissez-moi clôturer pour dire, il y a des actes qui attirent des choses. Il y a des comportements qui attirent des choses. Et je dis, il y a des comportements qui attirent des choses. Non, non, tu n'attends pas. Je dis, il y a des actes qui attirent des choses. Non, 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 tu n'as pas compris. Abigail se montra comportement de parler, l'image, réputation, sans savoir. Quelques jours après, son mari est mort. Elle restait veuve. Quelques jours après, les gens ont entendu parler que Abigail devienne la femme du roi. Le roi choisit Abigail à cause de ce qu'Abigail a manifesté. Je prie Dieu, la bénédiction viendra à cause de ce que tu manifestes. Si Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose, c'est que Dieu n'a pas encore remarqué quelque chose. Les gens qui font des mêmes mouvements subissent les mêmes réactions. Si j'ai les mêmes résultats, si je veux changer des résultats, je dois changer ce que je fais. Les actes, je dois changer les actes. Peut-être ma façon. Tu dis, maman, j'ai déjà 35 ans, il n'y a pas un homme. Maman, vérifie. Il y avait des hommes. Langage. Trop dit, trop homme. Une femme et homme ne se marche pas. Hein? Je chasse cet esprit de gens au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas, je les chasse. Même si tu ne dis pas, je les chasse. On a besoin de femmes et femmes. Tu viens déjà pour le voir, sa fiançaille, mais tu viens les regarder, déjà, te regarde comme ça. Tu ne m'as pas appelé, tu viens pourquoi? Moi, j'aime pas ça. Hein? Il ne faut pas commencer comme ça. Hein? L'homme dit ici, va la peine vivre dans la prison que ça. Il fouille, c'est pas ça. Après, il dit, moi, je ne comprends pas ces familles. Il y a des sorciers partout. Non, il n'y a pas de sorciers partout. Il y a la bouche là. Que Dieu mette du miel dans ta bouche au nom de Jésus. Je prie que cette conférence, cette rencontre des femmes d'impact, 9e édition, crée des femmes qui manifestent leur foi. Il ne dit pas j'ai l'amour, mais il manifeste l'amour. Il ne dit pas j'ai la foi, mais il manifeste la foi. Il ne dit pas j'ai la décision, mais il manifeste la décision. Il ne dit pas j'ai de bonnes humeurs, mais il manifeste cette bonne humeur. Que Dieu bénisse cette parole dans la vie de quelqu'un. Aidez-moi à saluer quelqu'un qui est à côté de toi. Dis manifeste ce que tu es. Dis-lui manifeste, manifeste. Dis-lui ne parlez pas, manifeste. Au nom de... Donnez-moi une minute avant que nous prions. Je présente 4 livres rapidement, maman. Ce sont les 4 livres que j'ai entre mes mains. C'est mes livres que j'ai écrits. Premier, c'est l'alliance avec le jour et la nuit. Le mystère de la terre. Quelle bénédiction. Deuxième, c'est connaît-il les lois du ciel? Waouh. Troisième, le livre que j'aime aussi beaucoup, si j'étais Goliath. Si j'étais Goliath. Et à la fin, j'ai pensé aux femmes. La femme incomprise. Je vais mettre ça à la disposition de l'église, les gens qui aiment la lecture. Peut raconter l'homme de Dieu, peut raconter la secrétariat, peut l'en avoir. Elles ne sont pas acclamées, est-ce qu'on peut se mettre debout pour ça? Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois ajouter. Dis avec moi, j'ai des choses à enlever. Répète avec moi, j'ai des choses à enlever. Dis encore, j'ai des choses à ajouter. Dans cette 9e conférence, on a des choses à enlever. Et nous avons des choses à...
On va commencer d'abord à enlever. Si ce comportement-là, il y a un démon à l'intérieur, il y a un démon là-bas, on va le chasser. Il y a des choses que toi-même tu vas dire, ce n'est ça, je ne vais pas. Ça dans ma bouche, je ne vais pas. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier pour ça? Dis après moi au nom de Jésus. Plus fort, dis au nom de Jésus. Super fort, dis au nom de Jésus. La manière que je prie maintenant, toutes choses qui m'empêchent d'être une femme d'impact, aujourd'hui, dans la présence de Dieu, je l'enlève au nom de Jésus. Allez, commencer à prier, tu prends autorité, tu enlèves cela. L'église, c'est l'endroit de prière. Il est écrit, ma maison sera la maison de prière. Je n'ai pas frappé les mains, frappe tes mains. Dis, un tel esprit, je refuse. Un tel comportement, je refuse. Priez. Priez, il y a des choses qu'il faut enlever. Tous les saletés là qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent tes enfants d'avancer. Il y a quelque chose qui t'empêche, il y a toujours quelque chose. Peut-être à ton image, peut-être à ta réputation, il y a toujours quelque chose qui t'empêche. Dis Seigneur, enlève ça, enlève ça. Enlève cette colère. Je ne sais pas vient d'où. Priez pour ta délivrance. Dans ces 9e éditions, Seigneur, enlève ça. Priez bien, priez bien. Tu as des choses à enlever, priez encore. Non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Puis Seigneur, enlève ça dans mes filles. Je ne vais pas voir ça. Au nom de... Écoutez bien, ta façon de prier détermine ce qui arrivera. Nous sommes à la fête, c'est une opportunité aussi de prier. Il y a des choses que tu dois déclarer, tu connais tes enfants. Tu dis, Seigneur, ça, je ne vais pas voir, enlève ça. C'est ta prière qui sauvera des vies. Et nous avons aussi des choses à ajouter. La Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse n'a qu'à demander à Dieu. C'est important de demander, Seigneur, j'ai besoin de ça. Quelqu'un dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, devant ta présence, je vais ajouter. Tu peux dire ça plus fort, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, devant ta présence, ajoute-moi ça. Je vais ajouter ça dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mariage. Allez, commencez à prier, prie avec force. Seigneur, tu peux frapper tes mains, j'ajoute ça. J'ai besoin de ça. Façon de parler. J'ai besoin de ça. Mon image. Dis Seigneur, ajoute ça, ajoute ça. Je t'en prie, ajoute ça. C'est ma saison. Il faut que soit ajouté. Que le bonheur soit ajouté. Façon de bien parler, de bien communiquer. Mon image, ma réputation. Je vais communiquer l'amour.
tu as demandé que l'Éternel ajoute dans ta vie. Ce que tu as demandé que l'Éternel ajoute dans ta vie. Ce que tu as enlevé, que cela soit loin de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?